Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Cet épisode de Chronique est soutenu par Lily, un laboratoire engagé pour améliorer le quotidien des personnes vivant avec une maladie chronique. L'obésité est une maladie complexe, bien plus qu'une question de volonté, et mérite une prise en charge adaptée. Lily s'investit aux côtés des patients pour mieux comprendre leurs besoins et développer des solutions qui peuvent vraiment faire la différence. Parce que chaque personne mérite un accompagnement bienveillant et efficace. Bienvenue dans ce 4e épisode de notre série consacrée à l'obésité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le Dr Martine Duclos, médecin endocrinologue, physiologiste et médecin du sport. Enseignante-chercheuse, elle dirige le service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et a créé l'Observatoire national de l'activité physique adaptée et de la sédentarité. Avec elle, nous allons explorer le rôle fondamental de l'activité physique adaptée dans la prise en charge de l'obésité, prévenir les comorbidités, améliorer le sommeil, la santé mentale et la mobilité, mais aussi redonner confiance et plaisir de bouger. Le Dr Duclos nous explique comment s'organise concrètement l'accompagnement en médecine du sport, de l'évaluation des limitations à la personnalisation des exercices, en passant par la prise en compte des freins et la recherche de solutions pour maintenir une activité régulière. Un épisode pour mieux comprendre la différence entre sport et activité physique adaptée et découvrir comment le mouvement peut devenir un véritable allié pour la santé. Excellente écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonjour Dr Duclos. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Chronique de Mapato. Aujourd'hui, on va enregistrer un épisode sur l'obésité et sur le sport et l'activité physique adaptée. Je vais commencer par la question que je pose à tout le monde, c'est: est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours en médecine du sport? Je suis donc médecin, endocrinologue, physiologiste, médecin du sport. Je suis professeur des universités, je suis enseignant-chercheur. Voilà, je dirige un service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et j'ai créé aussi l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, là, qui a maintenant 10 ans et qui est à Clermont-Ferrand, mais qui a un rôle national. Bah, c'est pas seulement un parcours en médecine du sport, c'est surtout un parcours en endocrinologie, puisque à la base, je suis, endocrinologue, donc spécialiste des hormones. Et donc comme je travaillais sur les hormones, l'intérêt des hormones, c'est que ça touche tout l'organisme, hein, c'est pas une spécialité d'organe. Et donc j'étais intéressée par, l'adaptation, à l'exercice, des hormones, parce qu'on disait beaucoup que les sportifs avaient un bilan hormonal déséquilibré, ce en quoi je ne croyais pas. Et donc déjà il y a 30 ans, mon premier objectif a été de montrer que les sportifs avaient un bilan hormonal normal, hein, et que quand il n'était pas normal, c'est qu'il y avait un problème et qu'il fallait chercher la cause, qui pouvait être un mauvais entraînement, du surentraînement ou autre chose, voire du dopage. Et puis peu à peu, j'ai glissé vers l'autre spectre, c'est-à-dire les gens qui sont pas entraînés, les conséquences du manque d'entraînement sur la santé, via les hormones en particulier. Et puis, justement, l'intérêt de mettre à l'activité physique, des sujets malades, et donc, leur par quel mécanisme ça marchait, donc l'effet sur les hormones, sur le métabolisme. Et puis donc voilà, ça fait depuis 30 ans que je travaille sur les effets de l'activité physique. Donc j'ai été une des premières à travailler là-dessus en France avec le professeur François Carré, on était les 2 premiers. Donc maintenant, je suis contente de voir qu'on a été rejoints par beaucoup de personnes, mais il y a encore beaucoup de questions, non pas sur les effets de l'activité physique sur la santé, parce que maintenant il y a tout est prouvé, mais surtout les questions, c'est plutôt, comment maintenir l'activité physique sur le long terme chez les malades? Parce que les mettre à l'activité physique, c'est pas compliqué quand c'est bien fait par des professionnels. Le problème, c'est de maintenir sur le long terme parce que, il y a des événements de vie qui peuvent arriver, on vieillit, il y a plein de choses.
Donc voilà, c'est le maintien sur le long terme et puis travailler sur des prescriptions d'activité physique très personnalisées Mmh. qui tiennent compte des goûts des patients, leur activité naturelle, de l'état de la pathologie, et cetera. Donc de vraiment une prescription personnalisée dans le cadre d'une médecine personnalisée. Voilà. Super, hyper intéressant. Il y a pas mal de sujets qui vont nous intéresser, du coup, là, cet après-midi, sur cet épisode. Comme je disais tout à l'heure, c'est un épisode vraiment dédié à l'obésité. Moi, je voulais savoir quelle est la place justement de la médecine du sport dans la prise en charge, de l'obésité aujourd'hui? Bah, tout simplement, bah, ça permet, enfin, je veux dire, ça fait partie de la prise en charge de l'obésité, hein, parce que dans le cadre de l'obésité, la prise en charge va associer nutrition et activité physique adaptée. L'activité physique n'ayant pas pour but de faire maigrir, hein, c'est pas suffisant, c'est pas une séance d'activité physique qui fera perdre du poids, ni l'entraînement. Mais par contre, l'activité physique va avoir de nombreux autres effets. Ça va permettre, lorsqu'il y a eu une restriction calorique, de maintenir la perte de poids, d'aider à maintenir la perte de poids, condition qu'effectivement l'alimentation soit équilibrée, hein. C'est le premier facteur prédictif de maintien de la perte de poids sur le long terme, puisqu'on sait que 90 des sujets qui ont perdu du poids vont reprendre, du poids en 2, 3 ans. Alors c'est pas parce qu'ils mangent trop, hein, c'est parce qu'il y a de nombreux mécanismes physiopathologiques qui concourent à ce qu'ils reprennent du poids et maintenant ils commencent à être bien décrits et vraiment il y a beaucoup de choses, qui font que, ça favorise la reprise de poids malgré eux. Donc l'activité physique va contrer un peu ces mécanismes, en particulier en permettant de limiter la perte de masse musculaire qu'on observe quand on perd du poids. Donc ça permet de maintenir la masse musculaire et puis, au sein de cette masse musculaire, ça permet de développer en fait les enzymes qui sont impliquées dans l'utilisation du glucose. Ça évite l'hyperglycémie, le diabète, ça diminue l'insulinorésistance qui elle-même favorise la prise de poids. Ça, augmente la capacité à utiliser les lipides à des fins, énergétiques et non pas à les stocker. Ça diminue le risque de diabète, ça diminue le risque d'anxiété, de dépression, on dort mieux, il y a une meilleure qualité de vie, on a aussi une meilleure estime de soi. Ça diminue aussi le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, hein. On sait qu'il est significativement augmenté du fait de l'obésité. Ça diminue la masse grasse viscérale, c'est-à-dire la localisation anormale des graisses. Non seulement il y a trop de graisses, mais elles sont réparties dans des endroits où elles ne devraient pas être et cette graisse est très, très inflammatoire. Voilà, donc ça a des effets sur la santé multiples, autres que les problèmes liés au poids et ce qu'il faut retenir, c'est qu'in fine, ça diminue le risque de développer, des maladies, d'autres maladies et en tout cas, s'il y a des complications, en tout cas, ça diminue, les comorbidités et surtout Mmh. ça augmente la qualité de vie. Donc voilà, c'est des éléments importants et ça favorise aussi la mobilité. Parfois peut être très altérée, alors soit parce que la prise de poids est importante, mais souvent parce qu'il peut y avoir de l'arthrose ou d'autres problèmes ou une sarcopénie, c'est-à-dire une diminution de la masse et de la force musculaire. Donc dans tous les cas, l'activité physique est vraiment, indiquée. Super. Bon, ça fait pas mal de sujets, mais c'est vrai que, sur la partie santé mentale et sommeil, c'était pas mal revenu. Une des idées reçues sur l'obésité, c'est que c'est une pathologie liée à un manque d'activité physique. Comment on peut déconstruire aussi, bah, cette idée reçue? C'est une pathologie qui est multifactorielle, mais qui est Oui. effectivement, en grande partie, liée à un déséquilibre à la fois alimentaire, hein, manger trop et mal manger, hein, c'est la malbouffe, c'est très clair et associé à une absence d'activité physique et trop de temps passé assis. C'est pas génétique, hein, il y a juste quelques-unes d'obésité, mais massives, qui sont liées à une analyse génétique, à une modification génétique. Autrement, la génétique joue un rôle très peu important. Le reste, c'est vraiment une maladie liée à l'environnement et liée à notre mode de vie. C'est très clair. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'activité physique dans les 15 jours qui viennent, hein, c'est tout au long de sa vie, c'est clair. Mais, si on fait la différence entre, les gens qui ont une obésité et ceux qui n'en ont pas, il y a des différences en termes de prise alimentaire, quantitativement et qualitativement et de niveau d'activité physique. Ça c'est indubitable, hein, c'est l'association des 2 et sur du long terme, bien sûr. Donc, après ça, on peut rajouter aussi, d'autres facteurs, hein, le manque, une insuffisance de sommeil, heu un stress important, bien sûr, qui vous va tendre faire que, bah, alors le manque de sommeil, on mange plus, il y a une insulino-résistance, on est stressé, bah, on va tendance à manger pour,
parce que ça fait du bien, parce que ça déstresse, ça c'est sûr, c'est bien démontré. Mais sur le long terme, c'est pas très bon non plus. Voilà, il y a bien d'autres facteurs, mais c'est vrai, c'est clairement lié à une maladie, liée à notre mode de vie, ça oui. Ouais, totalement. Ouais, multifactoriel. On va aborder justement la partie, accompagnement médical. Quand une personne justement qui vit avec l'obésité, elle consulte en médecine du sport, par où on commence? Et déjà, à partir de quel moment elle est orientée vers la médecine, du sport? Bah, normalement, elle peut être orientée dès que enfin, à n'importe quel moment, même en surpoids, à partir du moment où il y a des complications, donc il y a des troubles métaboliques ou cardio, elle a des facteurs de risque importants, elle peut être, hein, orientée vers un professionnel, enfin, un médecin du sport. Bon après, quand elle est obèse, quand elle vit avec une obésité et d'autant plus qu'il y a des complications, elle peut être, orientée vers un médecin du sport. Alors, un médecin du sport a plusieurs rôles. La première chose, c'est, déjà de vérifier s'il y a des limitations, à l'activité physique. Est-ce qu'il y a des problèmes d'arthrose, de hanches, de genoux, des limitations? Voir s'il y a des limitations, articulaires en particulier. Et puis après, c'est le rôle de tout médecin, c'est-à-dire, expliquer à cette personne, les effets bénéfiques de l'activité physique, donc évaluer sa motivation, donc travailler sur les leviers qui vont lui donner, l'envie et la motivation pour faire de l'activité physique, donc lui expliquer les effets bénéfiques dont je vous ai parlé au début. Travailler sur les barrières. «Ah je peux pas parce que vous voyez mon corps, j'arrive pas à bouger». Bah non, il y a pas de problème, ce sera de l'activité tout à fait adaptée. J'ai mal au genou, c'est pas une contre-indication, au contraire l'arthrose c'est une indication. On va juste adapter, c'est pas un problème. Je suis essoufflé, vous êtes essoufflé parce que justement vous faites pas assez d'activité physique. Ah j'ai mal dans les muscles, c'est pareil, c'est lié à l'inactivité physique. Au contraire, ça va s'améliorer avec l'activité physique. J'ai mal au dos, non, on n'a pas trouvé d'anomalie, vous avez une petite arthrose, justement, il va falloir muscler le dos, les abdos, toute la ceinture abdominale, il va falloir gainer. Tout ça, on va vous apprendre à faire des exercices. «Ah oui, mais j'ai peur d'avoir mal ou de» non, au contraire, voilà, donc c'est vraiment lever toutes ces barrières et puis ensuite, le professionnel le médecin du sport va orienter cette personne, vers un professionnel de l'activité physique adaptée. Qui lui-même va faire une évaluation de la condition physique. Quel est son, niveau d'activité physique, de sédentarité que bon, le médecin du sport aura très vite évalué, hein, c'est facile. Mais bon, le conseil de l'activité physique adaptée va mesurer la force. Tu sais, la force des membres inférieurs, on va demander de serrer très, très fort un manomètre et puis ça donne la force de l'avant-bras qui donne une OK, idée de la force du corps OK. entier, éventuellement la force des membres inférieurs. Un test de marche de 6 minutes où on va demander à la personne de marcher le plus vite possible, sur 50 mètres, donc c'est aller-retour pendant 6 minutes, donc c'est juste marcher, c'est pas courir. On mesure la distance de marche, c'est aussi simple que ça. Donc ça donne une idée de la capacité en endurance, des petits questionnaires et puis en fonction de ça, sur le goût des goûts des patients, où ils habitent et cetera et ensuite il va proposer, des séances d'activité physique adaptées. À partir du niveau du patient, il va proposer 2 à 3 fois par semaine des séances d'activité d'1 heure, qui vont comporter de l'endurance, du renforcement musculaire, mais qui sont vraiment adaptés à la personne en fonction de sa condition physique. Hem, donc chaque séance tiendra compte de sa condition, puis ça va être progressif en fonction de l'évolution des capacités du patient. Et l'idée, c'est qu'au bout de 2 à 3 mois, le patient soit autonome dans sa pratique d'activité physique pour l'orienter ensuite vers une pratique autonome, soit vers des associations, vers un club sport santé, en fonction de ce que la personne a envie de faire, pour qu'elle vraiment elle soit autonome dans la gestion de son activité physique. Mais c'est discuter avec la personne, on met des objectifs, Mmh. de façon à ce qu'elle trouve quelque chose qui lui plaise. Super, ouais, donc c'est vraiment personnalisé en fonction de chaque personne, donc ce qui permet Personnalisé, mmh, individualisé, progressif, hein. L'objectif, c'est voilà qu'elle-même en ressente assez rapidement, au bout de 3 semaines, les bénéfices. Elle est moins fatiguée, moins essoufflée. La petite pente qu'elle n'arrivait pas à monter ou juste la volée d'escalier en premier étage, c'était impossible sans être essoufflée. Maintenant, la personne, elle le fait. Elle est capable de monter un étage sans être essoufflée. Ça, je veux dire, c'est des choses que les gens ressentent. Voilà, il faut qu'eux-mêmes, ils s'accaparent les bénéfices. Au début, c'est le médecin, ils y vont parce que le médecin leur a dit qu'il fallait
Et puis après, c'est eux-mêmes qui vont ressentir les bénéfices. C'est ce qu'on appelle, c'est de la motivation initialement extrinsèque, c'est-à-dire c'est le médecin qui vous dit que parce que vous avez de la tension, parce que vous avez du diabète, ok, donc ça va améliorer le diabète, la tension, etc. Peut-être que vous prendrez un médicament. Bon, d'accord, vous y venez parce que le médecin vous a convaincu. Puis après, c'est vous qui vous dites, ah ouais, mais la glycémie, elle baisse. Ah mais oui, mais je suis moins essoufflé. Ah mais j'ai perdu du tour de taille. Donc là, c'est la motivation, c'est vous. Et donc cette fois-ci, c'est vous qui êtes motivé. Donc voilà, c'est ça la façon de procéder. Ouais, c'est super. Et justement, est-ce qu'il y a des freins, enfin, il y a sûrement des freins, mais quels sont les freins les plus fréquents justement dans l'activité physique chez les patients qui sont concernés par l'obésité? Oh, c'est souvent la peur de pas être capable. Ouais. Mmh. Je suis pas capable parce on leur a toujours dit: «Mais de toute façon, tu es pas capable». Enfin trop souvent dit, «Mais tu es pas capable». Donc ils pensent qu'ils vont pas être capables de faire des progrès, pas être capables de éventuellement marcher sur le tapis roulant, pas être capable de progresser, pas être capable de faire de l'activité physique, qu'ils confondent souvent d'ailleurs avec le sport, hein. Donc Ouais, mais pas être capable, c'est pas pour eux, quoi. Leur corps leur permettent pas, voilà, c'est un corps qui leur a toujours fait souffrir. Ils peuvent pas imaginer que ce corps, il peut aussi leur procurer du plaisir. Donc c'est vraiment leur montrer que s'ils sont capables et quel que soit leur poids, leur niveau d'activité physique, leurs conditions physiques, n'importe qui est capable de progresser et d'en ressentir les bénéfices. Ça, c'est la première chose et je crois que c'est vraiment le frein le plus important. Après, après c'est les trucs habituels, hein. Je suis fatigué, donc comment vous voulez que je fasse de l'activité physique? Maintenant, ils sont fatigués parce qu'ils sont déconditionnés, donc ça, c'est un frein. Après, c'est les 2 principaux freins, c'est, le manque de temps. Bon, bah, ça, c'est une question d'organisation, hein, voilà, donc on voit avec eux comment ça peut être cadré et puis, bah, parfois aussi, c'est, le problème financier, c'est trouver le financement pour cette activité physique adaptée. Alors après, faut aller dans les maisons sport santé, hein. Il y a des suivant les régions, il y a des financements par les collectivités locales, par, les ARS. Il y a des ARS qui payent, d'autres qui payent pas, des associations de patients et cetera. Donc c'est très hétérogène, mais l'endroit où vous pouvez le savoir, c'est dans les maisons sport santé. Il y a des maisons sport santé aussi qui financent à la première année. Donc voilà, renseignez-vous, pour savoir où vous pouvez avoir des financements. Et il y a des mutuelles aussi de plus en d'accord. plus de mutuelles, hein, qui financent aussi. Super. Vous avez dit un truc, très intéressant, c'est que vous avez dit que justement certaines personnes n'arrivaient pas à faire la différence entre sport et activité physique adaptée. C'est vrai que quand on parle d'activité physique adaptée, moi je vois sur ma patio parfois ils disent: «Oui, mais je sais pas, courir, 10 Mmh. kilomètres», mais on ne demande pas justement à courir 10 kilomètres, donc quelle est la différence justement entre sport et Mmh. activité physique adaptée? Bah, ça, c'est le problème en France, hein, c'est qu'on confond les 2. Pour nous, le sport, c'est absolument pas culturel. Enfin, l'activité physique, c'est pas culturel. Donc le sport, c'est une activité physique qui est, faite dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique va implique un entraînement méthodique, répété et puis le respect de règles. Voilà, ça c'est le OK. sport, il y a des règles et il faut s'entraîner régulièrement. Voilà. L'activité physique, c'est dès qu'on est debout et qu'on commence à bouger, on fait de l'activité physique. Vous pouvez en faire en marchant, en faisant du ménage, en montant les escaliers, en promenant votre chien, en jouant avec vos petits-enfants, vous faites de l'activité physique. Voilà. Après, ce qui varie, c'est les intensités, légères, modérées, intenses. C'est le type, est-ce que c'est du renforcement musculaire? Est-ce que c'est de l'endurance? Hem, c'est la fréquence, c'est la durée et cetera. Voilà. Et l'activité physique adaptée, c'est une activité physique, qui est adaptée à la pathologie, donc Mmh. par là, en particulier adaptée à la personne qui vit avec une obésité, aux capacités physiques du patient et aux risques médicaux des patients. S'il y a une hypertension, on adapte, s'ils ont fait un infarctus du myocarde, on adapte et cetera. Tout est vraiment adapté, au patient et à sa maladie et à éventuellement aux complications de la maladie ou à ces maladies. Des fois, les patients, ils peuvent avoir 2 à 3 pathologies chroniques. Donc voilà, c'est des professionnels de l'activité physique adaptée qui sont formés, pour ça. Ils ont au moins un bac +4 ou +5, hein, donc voilà. OK, super. Et justement, comment, on construit un programme qui est réaliste, qui est progressif et qui motive, la personne? Bah, comme je vous l'ai dit, on Mmh. évalue la capacité physique des patients, on part de leur propre niveau. Et ensuite, eh bien, à chaque séance, on va faire, des séances qui contiennent du renforcement musculaire, de l'endurance. Déjà, on leur montre comment on fait bien les gestes.
Les séances sont très variées, hein, c'est pas un truc répétitif. On vous met pas sur un vélo 30 minutes C'est et on ça. vous demande pas de soulever une haltère pendant 30 minutes de l'autre côté. Non, non, on fait de l'elliptique, du vélo, heu, du tapis roulant et à chaque fois c'est très court. On commence tout doucement, Mmh. surveille la fréquence cardiaque du patient, voir, sa saturation et puis, voilà, on demande au patient de chiffrer la difficulté pour comment lui, c'est sur l'échelle de 1 à 12, quelle est la difficulté pour lui? Et puis, on demande à ce que ce soit 6-8, hein, donc pas trop dur. Et puis quand on répète, on voit que la fréquence cardiaque ne bouge plus, que c'est trop facile, ben, on va augmenter. Voilà, il Mmh. faut faire un peu plus de répétitions. Ça, on va augmenter la durée ou ça va aller un peu plus vite et voilà, on va augmenter un peu progressivement, voilà. Et puis Super. après, à mi-parcours, c'est-à-dire à 1 mois et demi, si c'est sur 3 mois, commencer à discuter avec lui sur: «Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans 3 mois quand tout sera fini?» Mmh. Quelle activité? Est-ce que c'est de la marche? Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est de la natation adaptée, natation santé? Est-ce que c'est, du foot en marchant? Voilà et on va voir avec eux comment ils imaginent la suite, en autonomie. Super. Et est-ce que, comment vous travaillez, vous, avec le patient pour que, ce début d'activité physique, ça devienne pas une obsession pour la perte de poids? Ah bah non, mais on leur explique clairement que ça Ouais. fait pas perdre de poids, c'est Mmh. très clair, hein. De toute façon, nous, ils sont pas, quand qu'ils viennent chez nous, généralement, ils sont en poids stable, hein, voilà, c'est puis de toute façon, on leur explique, ça ne fait pas perdre de poids, donc ils ont pas absolument pas un objectif, ils sont pas, non, non, ils sont pas du tout obsédés par la perte de poids. Si, il s'avère par contre, ce qu'on peut voir, par contre, c'est que en se sentant mieux dans leur corps, hem, ils arrivent tout à coup à recoller plus facilement, à une alimentation plus équilibrée et donc ça les aide effectivement à Mmh. reprendre peut-être une alimentation plus équilibrée, donc à reprendre ça booste un petit peu la perte de poids. Ouais, cercle Voilà. vertueux, finalement. Ouais. Là, on va aborder justement la partie un peu plus psychologie, regard social. Moi, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur, bah, l'impact, en fait, du regard des autres, par exemple dans une salle de sport, sur l'adhésion à l'activité physique. Ah bah, ouais, c'est ces problèmes, enfin Mmh. je il y a toujours encore une stigmatisation, hein, de Ouais. l'image de l'obésité. Enfin, je veux dire, des fois on regarde le regard des gens, c'est difficile, hein, ça doit être très difficile à vivre. Hem, J'espère que ça change un peu, en tout cas dans les salles de sport. Je trouve que je pense qu'il y a peut-être, une petite évolution un peu plus positive. Je pense que et c'est très bien, je pense que les personnes en situation d'obésité, se sont un peu accaparées les salles de sport, justement avec le sport santé. Donc je pense que les choses évoluent un peu. Bon, malheureusement, vous aurez toujours des gens imbéciles, hein, ça on n'y changera rien. Enfin, s'il y a pas que l'obésité, il suffit qu'il y ait une petite malformation, enfin une petite routine habituelle, n'importe quoi. Il y aura toujours des gens pour se moquer, mais bon, ça, ils sont idiots et puis on laisse. Ce qui compte, c'est la personne que vous êtes et ce pourquoi la personne est là et puis point. Mais je pense que les choses évoluent quand même. Il y a bon, on va dire un petit peu mieux et puis même les personnes en situation d'obésité, enfin, commencent à montrer leur corps et je trouve ça très, très bien, Mmh, quoi. tout à fait. Ce que je trouve que ce qu'on voit depuis 3 4 ans, ça comme on voit certaines personnes en situation d'obésité, voilà, on les voit en short, on les voit montrer leur forme et je trouve ça très bien, ce qu'on voyait pas avant. Donc Totalement. il faut aussi que voilà, je veux dire chacun, toutes les formes existent mais bon, il peut y avoir encore, malheureusement, Ouais. une stigmatisation, mais je vous dis, je pense que vraiment il faut que ces personnes en situation d'obésité pensent qu'elles sont vraiment là pour elles, pour se Mmh. faire du bien et faut passer au-delà de tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement dans le travail qui est fait sur, bah, l'activité physique, est-ce qu'il y a, ce travail un peu psychologique qui est fait sur la reconquête un peu du corps et de son image corporelle? Bah, je pense que les personnes les font d'elles-mêmes, hein, Mmh. parce que alors, bon, malheureusement, nous, on n'a pas vous savez, c'est l'hôpital, alors donc Mmh. actuellement, l'optique, c'est, les chiffres, ce qui est rentable. Donc les psychologues, notre psychologue a été, on a plus de psychologue, puisque les consultations étaient cotées mais pas payées, donc évidemment. C'est dramatique, mais ça va pas s'arranger. Mais, ce qui est positif, c'est qu'en fait, nous, dans notre salle, il y a des gens qui sont en situation d'obésité, il y a des patients très minces parce qu'ils ont d'autres pathologies, pathologies auto-immunes inflammatoires.
On a des patients qui sont BPCO, qui ont qui ont leur oxygène. Donc il y a des gens qui ont plein de maladies, plein de morphotypes, voilà. Et donc, je veux dire, tous ces personnes vivent ensemble, font de l'activité physique ensemble. Voilà, donc là, l'aspect du corps, ils sont très variables et c'est pas des gens forcément en forme. Il y a des tout minces, des gens plus ronds, des gens qui sont un peu gris. Enfin, parce que mal oxygénés, ça se passe très, très bien. Donc c'est aussi une façon d'accepter, des corps différents. Mmh. Bon, c'est vrai qu'on travaillait un petit peu sur le enfin, sur le corps, mais j'avoue qu'on on pourrait faire beaucoup mieux, mais on n'en a malheureusement pas la Ouais, possibilité. totalement. Que diriez-vous à une personne justement qui se sent un peu, découragée ou bloquée par rapport à son rapport, à l'activité physique? Ah bah, je crois cette personne a été mise entre les mains d'une personne Mmh. qui, probablement, a été soit trop, péremptoire, donc il faut reprendre les choses tranquillement et surtout lui dire qu'un tout petit peu, c'est déjà mieux que rien, hein. Les recommandations 30 minutes d'activité physique, tous les jours, c'est l'idéal et on sait très bien que déjà 10 minutes d'activité physique, c'est déjà efficace. Ça diminue la mortalité de 15. C'est la moitié de 30 des 30 minutes. Donc on sait et dans les recos maintenant, c'est bien marqué, un tout petit peu, c'est déjà mieux que rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est leur dire: «Essayez de bouger déjà dans votre vie quotidienne, sans faire une activité structurée». C'est voilà, essayer de prendre des escaliers au moins systématiquement sur un étage. Voilà, de marcher un petit peu, donc avoir un compteur de pas. C'est vrai que ça quand vous voyez que vous en faites que 1 200, l'idée c'est pas d'arriver à 10 000. Déjà les 10 000 on sait que c'est faux, hein. 30 minutes, c'est à peu près 5 à 6 000. Bon, on se dit: «Je suis à 1 200, je vais essayer à la fin de la semaine d'être à 2 000». Et puis voilà, c'est des tout petites choses, mais et se donner fixer ensemble des micro-objectifs. Ouais, c'est ça. On va fixer des micro-objectifs qu'on va fixer ensemble. C'est pas le médecin qui va fixer les objectifs, c'est les objectifs, on va les fixer ensemble, première Mmh. chose. Deuxièmement, ça va être des micro-objectifs atteignables et puis on va les faire évoluer ensemble. Mais c'est voilà, je dis bien, c'est des objectifs qu'on fixe ensemble, qui plaisent aux patients et qu'on aura discuté ensemble. Et puis on va les faire évoluer. Après, je veux dire, il y a des tas de possibilités d'activité physique, et puis tout compte, chaque bout d'une minute, ça compte. Au début, on disait faut que ça se fait en bloc de 30 minutes. Non, c'est Mmh. 1 minute par-ci, 1 minute par-là, c'est efficace. Donc voilà, c'est la façon de parler et puis il y a l'activité physique, puis il y a aussi diminuer le temps passé assis, hein. Mmh. Donc déjà, je leur dirais de passer moins de temps assis, éviter les temps prolongés assis, donc toutes les heures, je me lève 1 minute et je bouge. Bon Mmh. déjà, ça, c'est le début de la mobilité. Oui, il y a plein de choses, il y a des façons de dire, il y a des façons de commencer. On commence petitement, mais c'est déjà très bien et puis après, on va progresser parce que on se sentira un peu mieux, donc voilà, c'est une façon de connaître la physiologie, la prescription d'activité physique et pas arriver immédiatement à: «Mettez-vous 30 minutes sur un vélo, vous lisez un journal». Bah oui, c'est bien, même moi ça, au bout de 2 jours, j'arrête, hein, Ouais, c'est c'est ça. insupportable. Mmh. Et quel message vous aimeriez faire passer justement aux professionnels de santé qui accompagnent des personnes en situation d'obésité? Bah, celui que je viens de passer, hein, prenez un peu de temps. Ça prend pas beaucoup de temps, de toute façon, vos patients, vous les connaissez. Mmh. Donc, il faut lever les barrières principales, hein, chercher les facteurs de motivation et puis faites des prescriptions, faites une ordonnance écrite, hein. Faut écrire l'ordonnance et Ouais. d'abord, faites la prescription d'activité physique écrite sur l'ordonnance, après vous mettez les médicaments, tout ça sur la même ordonnance, ça c'est important et puis surtout, vous faites une prescription que vous avez co-construite avec votre patient. Ça, c'est un élément important et n'oubliez pas de baisser le temps passé assis. Ouais, C'est simple. totalement. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler le fait d'ajouter à la prescription médicale, l'activité physique adaptée pour que le patient comprenne bien que c'est tout aussi important que les médicaments. Tout à fait. Super, parfait et ben, en tout cas, merci beaucoup pour ces éléments, c'était hyper clair et je pense que ça va aider, pas mal de personnes. Bah, écoutez, j'espère et puis en tout cas merci à vous. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode.
Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapato.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.